Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Église du Monde consacrée à l'Église aux États-Unis. 6 mois environ avant la présidentielle américaine, on va parler politique et religion dans cette émission en essayant bien entendu de ne pas mélanger les genres. L'Église catholique en tout cas n'a pas hésité à faire entendre sa voix récemment dans le débat public à propos de la réforme de santé de Barack Obama. Alors aujourd'hui, quelle est l'influence de l'Église catholique au sein de la société américaine et au sein aussi du pouvoir américain? On fait le point dans cette édition d'Église du Monde avec notre invité, un journaliste américain, Tom Engan. Bonjour. Bonjour. Alors je disais, vous êtes journaliste américain, vous êtes rédacteur en chef du service religion à l'agence Reuters, vous êtes basé à Paris. Ouais. Et donc vous suivez précisément, mais de Paris, l'actualité américaine et notamment, on va le voir, les questions religieuses et aussi l'actualité politique puisqu'on est à 6 mois de ces élections présidentielles aux États-Unis. Alors je voudrais qu'on entre sans plus tarder dans le vif du sujet puisqu'il y a assez récemment, l'Église catholique est montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle a considéré comme étant une atteinte à sa liberté à propos d'un décret qui... on va dire, précise la réforme de santé de Barack Obama, en particulier un décret, le HHS Mandate, qui contraint les organisations, notamment religieuses, à offrir à leurs employés une assurance santé qui inclut le remboursement des frais de contraception et d'avortement, ce qui a provoqué le désaccord de l'Église américaine et précisément celui du président de l'épiscopat américain, le cardinal Timothy Dolan, qui a dénoncé une atteinte à la liberté de conscience. Je vous propose de l'écouter. La liberté religieuse est assurément au centre des conversations ces jours-ci et c'est très bien. Il y a quelques jours, de nombreux Américains de toute croyance ou qui n'en ont aucune ont applaudi une décision unanime de la Cour suprême, vous vous souvenez? La Cour statuait sur le fait que les églises avaient la liberté fondamentale de choisir leur propre ministre du culte sans interférence gouvernementale. Rien n'est plus juste. Tous les 9 juges de la Cour suprême ont rejeté l'interprétation incroyablement étroite et sans précédent de la liberté religieuse dans ce cas devenu célèbre. Cette décision de la Cour a été un joli coup en faveur du premier amendement et de notre démocratie. Mais j'ai bien peur que l'administration soit de nouveau anticonstitutionnelle. Désormais, leur plan de santé ordonne à presque chaque employeur et assureur du pays de fournir stérilisation et contraceptifs, incluant des produits abortifs. Et il est exigé à presque tous les Américains, y compris ceux qui ont des objections éthiques ou religieuses, de payer cette couverture. L'administration propose une exemption religieuse infime à certains employeurs tels que les églises, mais le gouvernement va exiger de presque tous les Américains qu'ils payent pour cette disposition alors qu'elle viole leur conscience. C'est une faute à tous égards. Jamais auparavant le gouvernement fédéral n'avait forcé les individus ou les organisations à aller sur le marché pour acheter un produit qui viole leur conscience. Cela ne devrait pas arriver dans un pays où le libre exercice de religion est inscrit au premier plan de la Déclaration des droits. Pourquoi ne pas faire savoir à nos leaders qui ont été élus que nous voulons voir restaurer la liberté religieuse et les droits de conscience et annuler cette disposition? Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer dans cette voie-là. Voilà, le cardinal Dolan, président de l'épiscopat américain. Tom Engan, pourquoi, alors qu'il y a déjà eu des désaccords entre, on va dire, la hiérarchie de l'Église catholique et certaines politiques américaines, pourquoi là, ça a pris une tournure si frontale, une opposition si publique entre la hiérarchie de l'Église catholique et l'administration Obama? La réforme de l'assurance maladie présente la première fois que l'État oblige les citoyens à acheter quelque chose, l'assurance, s'ils le veulent ou pas. Et pour les Américains, l'idée de la liberté individuelle est très importante. Et il y a beaucoup de gens qui sont opposés à cette réforme, qui critiquent ce pas que le gouvernement a fait. Et surtout, dans la directive qui explique les détails de la loi, on voit qu'ils définissent la religion dans des termes très stricts et limités. La religion, ça a à faire avec l'Église, la paroisse, mais pas les institutions autour de l'Église, comme les hôpitaux catholiques, les universités catholiques. Et le gouvernement a dit que les femmes assurées, même dans ces institutions, doivent être couvertes aussi et doivent avoir l'accès à la contraception aussi. Et les évêques ont dit non, ça dépasse une ligne qu'on n'a jamais dépassée avant et il faut dire stop.
Et il n'y a pas eu de compromis possible, d'arrangement? Oui, l'administration Obama a proposé un compromis pour séparer les frais de la contraception, par exemple, des autres frais, d'une façon que l'université ou l'hôpital catholique ne seraient pas responsables pour ces paiements. Mais les évêques ont dit non, ils ont rejeté ça en disant que si on accepte ça, avec une petite exception là, il y aura d'autres cas où ils imposent leurs idées et cas par cas, ils vont limiter les libertés religieuses. Et il faut dire stop maintenant. C'est bien sûr lié un peu avec la campagne électorale, parce qu'ils savent qu'il y a aussi des hommes politiques qui sont contre cette réforme, ça veut dire les républicains, avec lesquels ils peuvent s'aligner. Il y a aussi les évangéliques qui sont très mobilisés pendant une campagne électorale, qui sont aussi contre cette réforme. Et comme ça, dans le paysage politique, il y a beaucoup de possibilités cette année-ci. C'est pour ça aussi qu'ils sont montés au créneau. Est-ce que c'est aussi dû au fait que finalement l'institution catholique possède un nombre très important d'hôpitaux? On dit à peu près qu'un malade sur 5 aux États-Unis est soigné par une institution hospitalière catholique. Est-ce que c'est aussi dû à cette forte, à cette importance de l'institution hospitalière liée à l'Église catholique? L'Église catholique aux États-Unis a beaucoup d'institutions comme ça, les hôpitaux, les universités, les écoles, les lycées. Ils ont vu, par exemple, pour leurs agences d'adoption, au niveau des États, de plus en plus de restrictions. Parce que s'ils n'admettent pas de l'adoption aux couples homosexuels, par exemple, ils perdent leur subvention de l'État. Parfois, ils sont sous contrat de l'État pour une agence comme ça. Et ça, c'est une expérience qu'ils ont faite ces dernières années-ci, que le pousse aussi à dire non, il faut dire stop. Alors, finalement, on est dans une période électorale, vous disiez, déjà très, très, très importante. Est-ce qu'on peut imaginer une Église catholique qui aille jusqu'à dénoncer un des deux candidats et prendre position pour l'autre candidat? Est-ce que ça pourrait arriver ou est-ce que c'est inimaginable? C'est inimaginable dans ces termes-là. Aucune Église aux États-Unis appelle à voter pour un candidat nommé, mais ils peuvent influencer les électeurs d'un côté ou l'autre. Il y a déjà des dérapages. Un évêque a récemment comparé Obama à Staline et Hitler. C'est assez clair. Mais bien sûr, l'épiscopat n'appelle pas à voter pour ou contre un candidat. Est-ce qu'avec cette réforme de la santé, et surtout certains de ces aspects comme celui qu'on a évoqué, Barack Obama a perdu une partie de l'électorat catholique qui, de tradition, enfin c'est ce qu'on dit en tout cas, de tradition était plutôt porté au vote démocrate, tandis que les évangéliques étaient plutôt portés sur le vote républicain. Est-ce que ça recompose un petit peu l'électorat, en tout cas dans sa composante religieuse ? Oui, cette recomposition de l'électorat religieux aux États-Unis, ça bouge depuis des années 70. C'était d'abord plutôt vers les évangéliques, vers le Parti républicain et maintenant les catholiques aussi. Mais en même temps, il reste des liens traditionnels entre les démocrates et les catholiques. C'était très intéressant de voir avec cette directive que et les catholiques conservateurs et les catholiques plutôt de gauche ont critiqué Obama pour ça. Ils ont dit que c'est une erreur politique. On ne peut pas imposer une définition du religieux sur une église. Ça, c'est à l'église à décider ça. Pourquoi c'est finalement le président de l'épiscopat américain, en tout cas c'est peut-être le sentiment qu'on peut avoir, nous ici vu de France, pourquoi c'est l'épiscopat américain qu'on a entendu sur cette question-là et pas les autres églises, les évangéliques, monter au créneau contre cet aspect de la réforme? C'est différent. Les évangéliques
se sont déjà prononcés, mais ils ne sont pas organisés d'une façon comme Église. Ils sont très indépendants. Ils sont le plus organisés dans le Parti républicain, où ils se prononcent plutôt comme hommes politiques que religieux. L'Église catholique est la plus grande église aux États-Unis, avec 25% de la population. Même si la majorité est protestante, c'est la plus grande église de loin. Et quand l'Église catholique parle d'une voix, c'est beaucoup plus puissant. Et il y a beaucoup plus derrière la voix du cardinal Dolan. Alors une autre actualité, en tout cas pour l'Église catholique aux États-Unis, c'est les visites à limina de l'épiscopat américain à Rome, rencontrer le pape Benoît XVI, qui est revenu sur son voyage effectué en 2008 aux États-Unis. Et devant les évêques américains, il a évoqué l'évangélisation dans une société gagnée par la sécularisation. Il est revenu aussi sur les scandales d'abus sexuels commis par certains membres du clergé américain. Je vous propose de le découvrir en images et en son. Le pape Benoît XVI a rencontré aujourd'hui les évêques des États de New York. Deux sujets ont été évoqués, la question des abus sexuels et l'effort de l'Église pour réévangéliser la société américaine. L'archevêque de New York, Monseigneur Dolan, a remercié le pape au nom des évêques en l'assurant que l'évangélisation continuait aux États-Unis aujourd'hui dans la tradition des missionnaires du passé. Le pape s'est ensuite adressé aux évêques, leur témoignant son espoir que les efforts consciencieux de l'Église pour affronter cette réalité aideront la société dans son ensemble à identifier les causes, la véritable étendue et les conséquences dévastatrices des abus sexuels et de répondre efficacement à ce fléau qui affecte tous les niveaux de la société, a souligné le pape. De même, a-t-il ajouté, comme l'Église est à juste titre tenue d'appliquer ces normes strictes dans ce domaine, toutes les autres institutions, sans aucune exception, devraient être tenues aux mêmes normes. Le pape a ensuite évoqué un deuxième thème majeur, l'urgence de la nouvelle évangélisation dans une société américaine de plus en plus sécularisée. Mais, a-t-il mis en garde, l'évangélisation n'apparaît pas seulement comme une tâche à entreprendre ad extra, a précisé le pape. Nous, les premiers, avons besoin de la réévangélisation. Ce n'est que par ce renouveau intérieur que nous serons capables de discerner les besoins de notre temps et d'y répondre avec la vérité toujours jeune de l'Évangile. Tom Engan, Benoît XVI parle, quand il s'est exprimé devant les évêques américains, des efforts consentis et consciencieux par l'Église pour lutter contre les abus sexuels. Qu'est-ce qui a été fait depuis qu'ils ont été révélés au grand jour? Qu'est-ce qui a été fait par l'Église pour lutter contre cela? La conférence épiscopale a fait à plusieurs reprises des directives pour la protection des jeunes. Beaucoup a été fait dans ce sens-là, mais par contre, pour poursuivre les prêtres accusés d'abus sexuels, ils étaient beaucoup moins actifs. Ils ne coopèrent pas tellement. Ils coopèrent avec la justice, mais ils sont sur le défensif. Il y a un moment un grand procès en Philadelphie. C'est le prêtre qui était le chef du personnel pour l'archevêché de Philadelphie. En quelques mois, il y aura un procès d'un évêque. Les deux ont soupçonnés d'avoir muté des prêtres pédophiles à d'autres paroisses sans prévenir les pasteurs. Et ça reste dans l'opinion publique une image très ternie. C'était en fait dévastateur pour l'Église catholique aux États-Unis. Et cette image-là, ternie, elle perdure. Oui, ça perdure. Et c'est pour ça qu'avant Monseigneur Dolan, les anciens présidents de la conférence épiscopale, ils étaient peut-être moins actifs dans la sphère publique parce qu'ils avaient aussi tous ces problèmes sur le dos. D'ailleurs, Monseigneur Dolan l'a évoqué récemment. Il expliquait que finalement les abus sexuels du clergé, de la part du clergé, avaient aggravé, je cite, notre laryngite sur les problèmes de la chasteté et de la morale sexuelle, car nous pensions presque
si j'en parle, quelle honte pour moi après ce que des prêtres et des évêques, même s'agissant d'une petite minorité, ont commis. Quelle crédibilité aurais-je à parler de ça? Donc en effet, lui-même est conscient de cette difficulté à parler sur ces sujets-là. Alors parallèlement à cette image ternie, il y a quand même une forme de dynamisme, et notamment de vocation sacerdotale au sein de l'Église catholique. C'est la 5e année, je crois, de vocations qui sont en hausse. Hein. On a compté cette année 467 ordinations sacerdotales, ce qui, en plus vu de France, semble très important, et dont la moitié ont en gros entre 25 et 34 ans. Et alors, chose surprenante aussi, peut-être, en tout cas, c'est que le nombre le plus important de nouveaux prêtres était imputable au diocèse de Boston, un des symboles quand même dans cette terrible crise des abus sexuels. Pourquoi, finalement, ces vocations en croissance aux États-Unis? Quel est le moteur de cela? Le catholicisme aux États-Unis est multiforme et ce n'est pas un monolithe. Et on voit les effets locaux, par exemple à Boston, après les scandales, parce que ça a éclaté à Boston il y a 10 ans. Et le cardinal Law s'est enfui vers Rome pour échapper à tout ça. Son successeur, le cardinal O'Malley, Sean O'Malley, est un homme très impressionnant qui a beaucoup fait pour résoudre les problèmes là-bas et aussi inspirer, je crois, quelques jeunes au moins pour prendre la vocation. C'est en fait les nominations épiscopales de Pape Benoît XVI dans les dernières années, on voit, il choisit les bons pasteurs. Il met le poids sur le côté pastoral. Ils sont tous, sur le plan théologique, sur la ligne du Vatican, c'est clair, mais avec leur allure, comme Dolan, ou O'Malley, il est un peu plus réservé que Dolan, qui est très jovial. Mais Cardinal O'Malley, c'est aussi un homme impressionnant qui peut inspirer les gens, je crois. C'est une des raisons de cette... je crois, surtout à Boston, par exemple. Ça, je peux comprendre dans le contexte local. Alors, aux États-Unis, depuis 50 ans, le nombre de catholiques a augmenté, y compris en proportion. Alors aujourd'hui, ils sont 63 millions de catholiques aux États-Unis, 19 000 paroisses, une croissance due notamment à la communauté hispanique, qui a pris une place très importante au sein de l'Église. C'est l'Église qui éduque le plus d'enfants, on dit, dans ses écoles, ses lycées, ses universités. C'est celle qui lève aussi le plus de fonds, notamment pour des actions sociales. Est-ce qu'il y a, depuis un quart de siècle, un basculement religieux aux États-Unis, pays, on va dire, protestant, évangélique, où la minorité qui devient la première religion des États-Unis commence à prendre de l'ampleur? Avait pris déjà beaucoup d'ampleur. Mais... En fait, il y a un basculement, il y a plus de religion dans la sphère publique, et surtout dans la politique. Ça a commencé avec les évangéliques, et maintenant on voit que l'Église catholique imite un petit peu les évangéliques dans leur mobilisation, dans leurs actions publiques. Au même temps, il y a plus de sécularisation dans toute la société. On voit par exemple l'acceptance de la homosexualité, du mariage homosexuel. Pour la plupart des jeunes Américains, c'est complètement naturel, c'est complètement hors question. Les homosexuels ont les mêmes libertés que tout le monde. Et sur ce point-là, la doctrine de l'Église passe inaperçue. Et il n'écoute plus les évêques. Mais ça bouge. L'élément hispanique, on voit, même dans les églises où il n'y a pas d'hispanique, on voit dans les missiles, dans les livres de chants, des chants en espagnol, quelques chants en espagnol. Il y a une hispanisation un peu de l'Église aux États-Unis, surtout dans les endroits, les régions où ils sont forts. Dévotion à Notre-Dame de Guadeloupe, par exemple. On commence à voir des statues de Notre-Dame de Guadeloupe où avant on ne le voyait pas. On ne voyait pas plutôt les saints de la Pologne ou l'Irlande. Mais maintenant, c'est plutôt
d'Amérique latine. Une culture hispanique et d'Amérique latine qui vient irriguer l'Église catholique aux États-Unis. Alors l'influence sociale de l'Église et des catholiques est en tout cas assez prépondérante aux États-Unis, avec des apostolats assez innovants, étonnants, comme par exemple le père Greg Boyle, un jésuite qui a lancé depuis un quart de siècle environ une œuvre étonnante à travers laquelle il réinsère des anciens membres de gangs de Los Angeles. Ça s'appelle Homeboy Industries. Je vous propose de le découvrir à travers cet extrait d'un documentaire. On regarde. On a lancé ici beaucoup de choses différentes. La première action qu'on ait faite, c'est de créer une école pour les membres des gangs. Et puis il y a eu ce programme pour l'emploi, qui est devenu ce qu'ils ont demandé le plus, quelque chose pour les faire travailler. C'est comme ça qu'on a monté nos affaires avec Homeboy Industries en 1992. Je m'appelle Kylie Scheiling. Je suis directrice adjointe du développement chez Homeboy Industries. Je suis chargée de chercher des fonds pour le développement de nos affaires. C'est incroyablement difficile de ramener de l'argent, en partie parce que le père Greg dépense plus d'argent que je ne peux en ramener, parce qu'il veut réinsérer le plus grand nombre possible de personnes. L'une des conditions pour que les anciens membres du gang puissent travailler ici, c'est qu'il leur est interdit de traîner, de se battre et de dealer. Ne pas traîner avec les anciens amis du gang, ne pas continuer les activités du gang et ne pas vendre de la drogue. La partie business d'Homeboy Industries permet à Père Greg de m'envoyer des gars qui en sont venus eux-mêmes à changer leur comportement, leur manière de vivre. Ils rencontrent le Père Greg, et le Père Greg est un fabricant de rêves. Il suscite le rêve chez eux. Et s'il n'y a jamais eu de rêve chez eux, alors il dit « faisons un rêve, et commençons à imaginer un futur sans violence, sans le chaos qu'ils ont connu dans leur vie ». Voilà un des exemples d'action sociale de l'Église aux États-Unis. Qui sont les acteurs de l'action sociale, justement, au sein de l'Église, au sein des différents organismes catholiques aux États-Unis? En fait, les plus actifs sont les religieuses. Et pour ça, c'est un peu curieux que le Vatican a choisi ce moment pour critiquer l'association, la plus grande association des religieuses, en disant qu'elle met trop le poids sur l'action sociale et pas assez sur la doctrine morale comme contre l'IVG, contre le mariage homosexuel. Et le Vatican vient de mettre un évêque à la tête de cette association qui représente 80% des religieuses. Parce qu'il y a une autre association qui représente les 20% restants. Oui, plus conservatrice. Mais le Vatican veut, en 5 ans, faire rentrer dans les rangs cette association de religieuses. Ça veut dire être à la fois, tout en étant actif sur un plan social, être aussi porteur du message de l'Église sur les aspects, les questions de société, et en particulier sur les questions éthiques. Oui, plutôt. Alors, voilà, il nous reste 2 minutes dans cette émission. Alors, on le disait en tout début, dans 6 mois, c'est les élections présidentielles. Alors, il y a deux adversaires politiques, a priori, Barack Obama et son adversaire républicain, Mitt Romney, qui, sauf changement de dernière minute, mais a priori, ce sera son adversaire, qui représente les républicains et qui appartient à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est-à-dire, on appelle plus communément les Mormons. Alors déjà, première question en 1 minute 30, de quoi s'agit-il précisément? Et est-ce que ce serait quelque chose d'étonnant que les Mormons aient un président, donnent un président aux États-Unis? Voilà, 1 minute 20. Oui. Les Mormons, très vite, se disent chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens traditionnels parce qu'ils disent que l'Église est tombée dans l'hérésie après la mort de Jésus. Et c'était juste avec le mormonisme qu'ils ont retrouvé la vraie Église. Le baptême mormon n'est pas reconnu par l'Église catholique. Mais sur le plan politique, les Mormons, c'est un groupe comme les autres aux États-Unis. Ils présentent un problème surtout pour les évangéliques. Pourquoi? Parce que les évangéliques disent qu'ils ne sont pas des vrais chrétiens et ils sont en concurrence
surtout dans les États du sud des États-Unis, parce que l'Église mormone gagne de terrain dans le sud. Et comme ça, il n'y a pas de lien un peu difficile entre les évangéliques et les mormons. Une concurrence. Mais pour les autres, pour la plupart des catholiques, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a toujours eu des présidents protestants et il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Merci beaucoup, Tom Engan, d'avoir participé à cette édition d'Église du Monde consacrée donc à l'Église aux États-Unis 6 mois avant l'élection présidentielle. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez la revoir sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.